Peggy 18. Bon, je te la fais simple, le French Dream c'est quoi? Un petit CDI au SMIC, un petit chef tyrannique, un petit crédit pour une petite maison, une petite femme en surpoids, pour une petite étoile de mer, pour une petite libido, une petite branlette dans les chiottes de ta petite boîte, avec tes petits fantasmes sur Nadine de la compta, une petite maison mal décorée en béton, paumée au bord d'une petite nationale, un petit dégivrage du pare-brise à 5h30 du mat pour le petit scénic, avec ses petites vacances éco-plus au camping, et son petit nouvel an avec ses petits amis chauves et beaufs, avec sa petite dépression à 40 ans, son petit burn-out, son petit cancer, sa petite vie, sa petite mort. Bon les gars, on va tenter de résumer la trajectoire de vie qui t'attend si tu fais pas gaffe et que tu te laisses porter par le courant. Une fois de plus, les modes arrivent des States avec 5 ou 10 ans de retard et laisse-moi te spoiler la fin, c'est pire et c'est encore moins glorieux. Alors c'est vrai, si on a tous grandi avec le fameux rêve américain vendu par le cinéma propagandiste de l'Occident, le mec qui part de rien, qui monte son entreprise et qui pape de la 8 sur 10 sans forcer, la version Eco Plus française va te faire beaucoup, mais alors beaucoup moins rêver. Et pourtant, 90% de la population va certainement finir comme ça. Laisse-moi te présenter le French Dream. Bon, la vérité américaine n'est pas forcément mieux, hein, loin de là. Voilà. Alors d'abord, je vais te présenter Julien, notre protagoniste. Julien, il a fait des études, il a sûrement un truc comme ingénieur en informatique ou comptable ou tout autre job insignifiant dans un cabinet de recouvrement. Enfin, un job qui pourrait lui valoir des 30K par mois si c'était un peu bouger les fions à l'étranger, mais au lieu de ça, notre boomer en devenir a choisi la voie de la facilité et de la médiocrité. Julien n'est pas vraiment laid à la base, mais n'a pas une génétique facile non plus. Son corps malléable pourrait facilement se muscler s'il avait un minimum d'hygiène alimentaire et mentale. Or, à l'instar de 80% de la population française, Julien est intrinsèquement une sombre merde feignante. Digne fils des Lumières, descendant d'une grande famille de forgerons, sa grand-mère a introduit dans la lignée quelques gènes lors d'un voyage au Maghreb, ce qui a immédiatement fait baisser le potentiel de génération suivante dont Julien est issu. Résultat, on se retrouve avec un skinny fat du ventre, au QI élevé, mais avec la détermination d'un loukoum en plein soleil. Julien n'a jamais eu de chance avec les femmes, il a bien eu cette Sandy rencontrée en 5ème qui lui avait échangé son premier baiser derrière le préau de l'école du village, mais depuis sa vie sexuelle était aussi plate que les pages du catalogue de la Redoute sur lesquelles il aimait s'imaginer des frasques romancées, un peu comme ces grands acteurs de cinéma dans leurs films, mais quand il y a une femme de moins de 80 kg dans les parages, ses yeux se baissent. Et il savait pas parler aux femmes, Julien. Bien souvent, quand il croisait Mathilde à la machine à café, il bredouillait quelques mots sur le temps qu'il fait ou sur les résultats de l'entreprise, au lieu de violemment plaquer cette catin contre la dite machine à café lorsque celle-ci évoquait le week-end passé avec son mec que personne n'avait vu d'ailleurs en plus. Il devait sûrement se conjuguer au pluriel, tant les hommes avec un parfum un peu mieux choisi que Julien devaient se bousculer pour lui cogner le portillon. Et donc Julien traversait les années dans l'espoir d'être un jour remarqué depuis la fenêtre du Cayenne de son patron, et puis lors d'un séminaire il avait rencontré Magali. Magali était une sorte de baleine de terre en surpoids avec des chevilles qui auraient fait rougir Booba. Bon là c'est triché. Magali n'avait rien de sexy, elle portait un bandeau de grosse, des robes à fleurs de grosse, taille haute de grosse, des baskets blanches immaculées de grosse, et aimait par-dessus tout faire les magasins le samedi et mater les séries Netflix en bouffant de la glace hydrogénée. Mais Julien était malin, il avait fait boire Magali lors du séminaire et avait fini par la baiser à l'arrière de sa Clio. Entre l'odeur d'alcool et de fion, après une journée de travail sans se doucher, Magali, comme un dromadaire du désert qui avait roulé sa bosse, avait enfin fini par choper un bêta provider pour répondre à son secret Njada et son horloge ovarienne, qui quémandait de reproduire cette sous-génétique au plus vite. Julien approchait donc de la trentaine et était un esclave moderne. Autrefois, à l'époque de l'esclavage ouvertement assumé, les esclaves étaient enchaînés, ils étaient solidaires entre eux et à la moindre occasion, ils s'unissaient contre leur maître. Mais aujourd'hui, les chaînes, elles ont été remplacées par des moyens beaucoup plus subtils. Nous vivons à une époque où l'on a créé le travail et un salaire dont le but n'est pas de nous enrichir, non, mais uniquement de nous maintenir en vie pour pouvoir continuer ce travail, en nous maintenant dans l'illusion que ce mode de fonctionnement est la norme irremplaçable, que nous sommes les maîtres de nos vies, que ce salaire va finir par augmenter et faire de nous des individus riches. Les leçons ont été tirées depuis, l'esclave ne doit plus avoir conscience de sa condition, et il faut que les autres esclaves deviennent ses ennemis, comme ça il deviendra complice du système et en sera l'esclave le plus performant, celui qui aura tellement peur, de façon irrationnelle, de son patron, qu'il sera prêt à tout lui offrir jusqu'à nier toute sa valeur. Et puis Julien et Magali avaient pris un crédit sur 20 ans pour se payer ce petit pavillon de campagne. 20 ans à se serrer la ceinture, 20 ans de fin de mois difficile pour enfin la liberté de devoir payer les travaux de rénovation et repartir sur 7 ans de crédit. Et puis il y avait ces deux beaux enfants, Léa et Timothy, deux gosses insupportables qui ne savaient jamais fermer leur putain de gueule et hurlaient sur Julien lorsqu'il rentrait de travail. Ah, ça devait être super au début, mais l'éclate même, hein. T'as l'impression d'accomplir tes objectifs de vie. Puis les années passent, tu te rends vite compte que c'est éphémère. T'arrives à 35, 40 ans, ta Magalax a perdu son charme d'antan et les deux gosses que tu lui as pondus lui ont fait prendre 20 kilos. T'as le droit à ton petit coup de bite molle une fois toutes les 2 semaines quand elle est de bonne humeur.
tu te retrouves dans un taf alimentaire qui te plaît pas, tu travailles comme un malade, tu te lèves à 5 heures, 5 jours sur 7, payé 100 euros au-dessus du SMIC, la classe, hein, pour payer tes vacances à tes gosses ingrats et rembourser ta maison Phoenix à 300K sur 20 ans. Tu fais des heures sup non payées pour essayer de bien te faire te voir auprès de ton patron qui lui se contrefout de ta gueule et regarde juste le bénéfice que tu lui rapportes. Tu rentres à 20 h du taf, exténué, ta louloute t'a préparé, si t'as de la chance, ses célèbres raviolis Lidl et un cordon bleu. Elle t'attend, affalée dans ton canapé acheté en promo chez But, payant 4 fois sans frais, faut pas déconner, entourée de son plaid de chez Action devant 4 mariages pour une lune de miel. Grommelante que tu rentres aussi tard, 20 h 30, tu passes à table, tes gamins sont infernales, ils hurlent et pleurent. Ensuite, ta Magalax est mal lunée, elle te fait encore une réflexion sur ta collègue de travail. Plutôt jolie d'ailleurs, tu te ferais bien un tour de manège, mais tu préfères te branler en pensant à elle discrètement dans les chiottes de la boîte entre deux collègues venus déposer leur pêche. Et donc, elle rage depuis sur Mathilde qu'elle a croisée à l'arbre de Noël de ton entreprise, car madame est pleine d'insécurité à cause de ses kilos en trop. Mais c'est plus simple de s'apitoyer et de jalouser que de lever son cul et faire du sport. Après l'avoir moyennement rassuré, tu finis de débarrasser la table et la grosse va coucher les gosses, glacial comme le pôle Nord. Les seuls moments de tranquillité, c'est quand t'es au chiottes pendant 1 heure et que tu scrolles sur les réseaux sociaux et que tu contemples les voyages, les sorties, la vie merveilleuse des autres. Tu essaies de te rassurer comme tu peux, mais au fond de toi, tu sais que t'es coincé dans ta vie et que t'es rongé par les regrets. 21 h 30, tu te douches, pas plus de 5 minutes après ma galaxie sale gueule, l'eau coûte cher. Tu retrouves ta baleine de terre dans ton lit conjugal, tu tentes une approche furtive, elle te repousse et se tourne sur le côté pour être sur son portable, qu'elle t'empêchera de regarder parce que c'est personnel, tu comprends. Tu supposes qu'elle parle à quelqu'un parce que cette conne sourit à chaque notification qu'elle reçoit. Mais toi, t'es bien trop fatigué pour la confronter ou chercher la dispute. Alors tu t'endors comme une merde et le cycle recommence, et le cycle recommence, et le cycle recommence, et le cycle recommence. Et oui, les amis, c'est Jean-Mal, le menhir breton. Merci d'avoir regardé ce vidéogramme. Si toi aussi tu ne veux pas devenir un French Dreamer comme Julien, je te conseille de t'abonner à ce channel YouTube de Parkinson PID, n'est-ce pas?